je m'appelle Mathieu, j'ai 30 ans. Je travaille dans l'hôtellerie, je suis chef de réception dans un hôtel. La semaine et le week-end, je change de casquette pour prendre celle d'arbitre. Je suis licencié au Fenouillet Basket Club, là où j'ai débuté dans l'arbitrage, avant de faire la formation avec le comité Haute-Garonne. Formation qui a été validée et ensuite, ça fait 4 ans que j'arbitre. Je suis passé récemment en région, ce qui est très intéressant pour l'évolution. Et je suis toujours au Fenouillet Basket Club. Plus jeune, j'ai pratiqué le basket de 12 ans à 18 ans. Après, il y a eu une longue période d'arrêt, donc de 12 à 30, de 18 à 30. Ensuite, pendant cette période d'arrêt, en fait, ma petite sœur s'est également mise au basket, qui elle en a fait pendant 8 ans. Et tous les week-ends, j'allais assister aux matchs. Et durant les matchs, je faisais ce que tout arbitre n'aime pas aujourd'hui, c'est-à-dire que je hurlais du public, je contestais chaque action. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au règlement, j'ai commencé à m'intéresser au code de jeu. Et j'ai eu un moment d'hésitation. Soit je voulais reprendre en tant que joueur, ou soit je voulais me diriger vers l'arbitrage. Et en fait, au vu du nombre d'années où j'ai arrêté de pratiquer, j'ai trouvé plus judicieux de me diriger vers l'arbitrage. Et aujourd'hui, je ne regrette pas parce que c'en est devenu une passion. Ce qui me plaît dans cette pratique, c'est que déjà pour commencer, c'est un rapport avec le basketball, donc un sport que j'aime beaucoup. Ensuite, ce qui me plaît, c'est que je sais de quoi je parle, parce qu'aujourd'hui, je connais mon code de jeu. Aujourd'hui, je connais les, les manières dont on doit aborder l'arbitrage au niveau des jugements, au niveau de la mécanique, au niveau de la gestuelle. Ce qui me plaît également, c'est que j'officie les week-ends sur des matchs de seniors, mais je peux faire de 3 à 4 matchs sur des jeunes en club tous les week-ends. Et les jeunes sont à l'écoute, donc ce côté pédagogue me plaît beaucoup. Ensuite, je peux dire que ce qui me plaît aussi dans cette pratique, c'est que c'est pas linéaire, on peut évoluer. Et du coup, c'est une source de motivation aussi, parce qu'on a envie d'aller plus haut. Le projet, déjà, c'est de continuer jusqu'à que je ne puisse plus pratiquer. Mes ambitions, là déjà en très peu de temps, en 4 ans, j'ai pu évoluer en région, donc j'espère pouvoir évoluer dans les années à venir et j'aimerais bien me diriger jusqu'en National 1. L'année dernière, j'ai réussi à pousser quelqu'un qui arbitre depuis des années en arbitre club, à le pousser à intégrer du coup la formation avec le comité pour pouvoir officier. Et aujourd'hui, il n'a aucun regret, il s'éclate, comme moi. Et là, ce que je dis aux jeunes quand ils viennent me voir, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Je pense que si le basketball plaît en tant que joueur, il peut plaire en tant qu'arbitre. C'est tout un avantage d'arbitrer et de jouer. Après, je ne veux pas décourager les futurs arbitres, mais on ne devient pas arbitre en claquant des doigts. Il faut s'investir un minimum, donc s'il faut de la volonté, il faut du travail. Parce qu'il faut savoir que je leur dis qu'on est suivi par le comité, on a un encadrement exigeant. Après, on a un stage chaque début de saison assez intense sur 2 journées afin de remettre tout le monde sur les rails, on va dire. Et après, c'est pas on fait la formation, on fait le stage et à côté on bûche pas. Il faut que en fait chaque match, on puisse analyser son match. Chaque match, il faut regarder le code de jeu sur les hésitations qu'on a eues. C'est un travail, pour moi, c'est un travail continu. C'est pas un travail qui se fait sur une année de formation et après stop. Montrer une hésitation sur un coup de sifflet. Pour moi, on peut se tromper, mais c'est surtout au moment du coup de sifflet, il faut aller jusqu'au bout de son coup de sifflet. C'est-à-dire, on a pris le coup de sifflet, donc il est pris, on va faire sa gestuelle à la table. Et si on se rend compte, parce que ça arrive, qu'on a fait une erreur, on peut lors de la mi-temps ou lors d'un temps d'arrêt ou écoutez coach ou écoutez joueur, celle-ci elle est pour moi.
mais surtout ne pas montrer une hésitation au coup de sifflet parce que c'est là où on se met dans une position délicate. J'ai eu la chance de faire une finale départementale de U17 garçons entre l'Ardenne et TCMS. Et pour moi, c'était la deuxième année d'arbitrage, ou la première année même. Et j'étais très content parce qu'en plus de ça, j'avais une certaine pression avant d'aller au match quand même, comme c'était une finale. Et au final, les joueurs ont livré du beau jeu et l'arbitrage a été de même. Du coup, ça a coulé de source et c'était une magnifique rencontre. Et le deuxième, c'est pas plus tard qu'en début de saison. C'était un match région U17 qui opposait GOTB à Muret. Et c'est un match qui s'est fini avec 2 prolongations et un jeu magnifique, des dunks, des bâches, des super défenses, des joueurs qui respectaient les arbitres, des coachs qui respectaient les arbitres. Et, et en fait, c'est un match qui a duré plus de 3h30, mais je pense que ce soit moi ou ma collègue, il aurait fallu faire une troisième prolongation, on l'aurait fait, parce que c'était un vrai plaisir.